Salut, c'est Vincent. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'on va aborder le thème de la création d'entreprise et surtout, on va prendre le temps de détruire 4 grands schémas mentaux qui empêchent les gens de passer à l'action, qui empêchent les gens de créer leur entreprise. Et peut-être que vous aussi, vous avez un projet de création d'entreprise et que vous n'arrivez pas à passer les obstacles, que vous posez de grandes questions. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, eh bien, vous aurez trouvé la motivation nécessaire pour pouvoir passer à l'action et atteindre l'indépendance financière. Le premier schéma mental que nous allons détruire, c'est le fait de se dire que créer une entreprise est risqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le risque est omniprésent dans toutes les décisions que vous avez à prendre dans votre vie. Vous avez un emploi, on vous propose un nouvel emploi, la décision que vous allez prendre représente un risque. Eh bien, pour la création d'entreprise, c'est la même chose. Vous avez un emploi ou vous n'avez pas d'emploi, vous allez vers une création d'entreprise, il y a un risque. Maintenant, ce qu'il faut, c'est savoir comment minimiser ce risque, comment réduire ce risque considérablement. Et pour ça, il y a énormément d'outils qui sont mis à votre disposition et beaucoup plus que ce que vous imaginez. Donc quand on sait ça, la seule chose qui peut minimiser les risques et qui peuvent vous emmener vers la réussite, c'est la connaissance. Donc savoir quel droit vous avez pour créer une entreprise. Donc il y a plusieurs plateformes où vous pouvez vous renseigner. Ça peut être l'URSSAF, ça peut être le CCI, ça peut être le Pôle emploi pour maintenir du chômage si vous avez droit tout en créant votre entreprise. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont à votre disposition. La seule chose que vous devez faire, c'est vous renseigner. Il y a même des choses qui peuvent être mises en place pour vous accompagner après. C'est-à-dire que si jamais, je ne vous le souhaite pas, mais si jamais il y a un échec à votre entreprise et que vous devez retrouver un emploi, bien là aussi vous pouvez être accompagné pour ne pas vous retrouver à la rue et continuer à toucher des revenus. Enfin bref, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de risque, il n'y a que des solutions. Ok ? Maintenant que cette idée-là, cette fausse idée, elle est mise de côté, on va pouvoir passer donc au deuxième schéma mental que nous allons détruire, c'est le fait de se dire qu'il faut un business plan parfait et totalement huilé pour pouvoir créer son entreprise. Encore une fois, c'est une fausse idée et c'est un mauvais schéma mental. Ce que vous devez connaître pour pouvoir créer votre entreprise, c'est la fonction, ou plutôt les fonctions principales de votre entreprise. Et en fait, il y a 5 fonctions à connaître, 5 grandes questions qu'il faut vous poser. Une fois que vous avez les réponses, ben c'est bon. Vous pouvez passer donc à l'étape suivante et vous pouvez vous lancer. Les questions que vous avez à vous poser, donc les réponses plutôt des questions que vous avez à vous poser, elles doivent pouvoir se reproduire en fait. Et je vais vous donner tout de suite les 5 éléments que vous avez à connaître. En fait, la première chose, il faut que votre entreprise soit capable de créer et distribuer quelque chose de valeur, d'accord ? Quelque chose qui apporte une valeur à votre clientèle. Ensuite, la deuxième chose que vous devez connaître, c'est que vos produits ou votre entreprise doit répondre à un besoin ou à des besoins. Dans une vidéo que j'ai créée où j'ai expliqué comment créer un produit qui se vend comme des petits pains, un produit rentable, eh bien j'ai expliqué également comment faire pour connaître le besoin et connaître la problématique de votre thématique, la problématique de vos clients. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand on dit répondre à un besoin, bah pour répondre au besoin, il faut connaître forcément quel est le besoin et quelle est la problématique de vos clients. Ensuite, troisièmement, il faut connaître le prix que vous allez aborder, le prix que vous allez mettre à vos produits, le prix que vous allez donner à vos produits. Et attention, il faut que ce prix soit adapté au portefeuille de vos clients. Je ne dis pas que ce prix doit être accessible, attention, hein, je choisis mes mots. Je dis que le prix doit être adapté au portefeuille de vos clients. Ce qui veut dire que si vous visez une clientèle qui est UP, c'est-à-dire entre guillemets qui a un peu plus d'argent, eh bien forcément votre prix doit être adapté. Si vous vendez vos prix trop peu cher, bah il y a de grandes chances que vous fassiez moins de ventes que si vous faites un produit plus cher. Parce que dans certaines catégories, dans certains produits, on va dire, dans certaines thématiques, le prix eh bien, sous-entend une certaine qualité, par exemple. Et encore, à l'inverse, si vous vendez des produits à une clientèle qui a un peu moins de revenus, forcément, il va falloir adapter votre prix à la baisse pour que vos clients puissent acheter vos produits. Donc, ni trop cher, ni trop peu cher, mais forcément en fonction de vos clients. Donc vous voyez que tout ça sous-entend forcément une réelle connaissance des personnes à qui vous adressez, une réelle connaissance de vos clients. Quatrièmement, les produits que vous allez vendre doivent obligatoirement satisfaire vos clients. Donc des produits qui satisfassent les attentes. Je ne dis pas, attention, que votre produit doit répondre à un besoin dans cette étape-là. On a vu justement que votre produit doit répondre à un besoin principal de votre clientèle, ça c'est une chose, mais vous pouvez très bien vendre ce produit-là et pour autant ne pas combler les attentes de vos clients. Je vais prendre un exemple très simple.
On prend l'exemple de l'iPhone. L'iPhone, quand il est sorti, il a créé un besoin, il a révolutionné le monde du téléphone à un tel point que forcément ça a comblé énormément les attentes des clients. Maintenant, quand ils ont sorti la deuxième version de l'iPhone, c'était l'iPhone 3G, il me semble, il me semble que c'était ça. En fait, l'attente des clients était devenue tellement haute que leur produit était vraiment de qualité, il répondait réellement à un besoin, enfin un besoin qu'ils avaient créé, mais l'attente était vraiment trop haute et qu'ils n'ont pas réussi justement à créer un produit qui soit à hauteur des attentes de leurs clients. Et du coup, forcément, il y a eu une certaine déception, même si le produit était de qualité. Donc ça, on a dit qu'il faut que vos produits satisfassent les attentes de vos clients. Cinquièmement, il faut que votre entreprise, vos produits, génèrent un revenu suffisant pour pouvoir vivre sur le long terme. Donc, si vous avez des investissements récurrents à faire, il faut forcément que ce soit pris en compte dans votre prix et pris en compte dans vos objectifs. Dans ce cinquième point, c'est bien ça que ça veut dire. Se fixer des objectifs pour pouvoir savoir à quel moment votre entreprise devient rentable. Une fois que vous avez la réponse à ces 5 questions, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un business plan énorme à tout connaître sur votre domaine. Non, le business plan s'arrête à ces 5 questions-là. Ensuite, le troisième modèle, le troisième schéma de pensée que nous allons détruire, c'est le fait que pour créer une entreprise, il faut lever des capitaux importants. Encore une fois, c'est faux. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez créer une entreprise énorme, donc par exemple création d'usine ou autre, là oui, il faudra lever des capitaux. Maintenant, si vous créez une entreprise sur Internet ou vous créez une entreprise ou vous ouvrez un magasin ou quelque chose comme ça, il n'y aura pas nécessairement besoin d'investissement. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et même s'il y a besoin de capitaux, il y a des méthodes qui existent pour pouvoir obtenir ce que vous voulez sans avoir à débourser un seul centime. Et je vous ai donné une méthode dans une vidéo, je vous invite à regarder. C'est encore une fois cette vidéo, j'explique comment créer un produit rentable. Je vous explique également comment créer ce produit avec un capital nécessaire mais sans débourser un seul centime. D'accord ? Donc c'est pareil, pas besoin de capitaux pour pouvoir créer votre entreprise. Quatrièmement, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce qui est nécessaire pour créer une entreprise, c'est votre réseau. Connaître des gens dans votre domaine qui puissent soit vous pistonner, soit vous apporter quelque chose. Encore une fois, c'est faux. Ce qui est vraiment important, c'est le savoir et la connaissance. Parce que vous ne tirerez profit de votre réseau uniquement si vous avez le savoir et la connaissance. Et encore une fois, dans des domaines, et là, je parle de l'infoprenariat parce que c'est mon domaine, il n'y a pas nécessairement besoin de connaître des gens pour pouvoir avancer et pouvoir créer des revenus. Moi, personnellement, tous ces schémas-là que je viens de balayer, c'est des schémas que j'avais dans ma tête avant de créer une entreprise. Le risque, forcément, je l'ai pris parce qu'il y a quand même une part de risque, mais j'ai fait en sorte justement de minimiser ce risque en plantant le décor et en allant chercher des soutiens à droite à gauche pour pouvoir minimiser ce risque. Mais par contre, pour que vous le sachiez, j'ai quand même démissionné de mon emploi pour pouvoir créer mon entreprise. Et pour aller plus loin, je vais vous donner un petit truc supplémentaire pour pouvoir créer votre entreprise sur Internet. Je vous ai créé un pack qui contient un e-book que j'ai écrit et qui vous donne 7 méthodes intemporelles pour atteindre l'indépendance financière avec Internet. Et dans ce pack, vous avez aussi un programme pour atteindre cette indépendance, un programme qui est au travers de 6 vidéos et il est totalement offert. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou bien de cliquer sur l'image qui vient d'apparaître sur votre vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite le meilleur pour vos business. À très bientôt. Ciao.